Bonjour à tous, ce mercredi je vous présente Romain le lapin magicien. Un voleur s'est introduit dans le jardin. Benjamin en est certain. Dès qu'il a le dos tourné, ses carottes, ses chères carottes disparaissent. Un moment d'inattention, et c'est une salade en moins, un chou taillé jusqu'au trognon. Larcin rapine de lapin, maugréait le vieux bonhomme qui arpente son lopin de terre, fouille entre les herbes. En vain, pourtant, son terrier ne doit pas être loin, dit-il en reniflant. Ça sent le clapier à plein nez. À défaut de terrier, le lutin tombe sur un haut de forme noir qui brillait au fond duquel il trouvait la moitié de carottes. Je n'en pas douté, ce chapeau est celui du voleur. Benjamin est même persuadé qu'il s'agit d'Arsène Lapin, le gentellement rongeur, une vieille connaissance. Je sais que tu te terres dans le coin, mais cette fois tu ne m'échapperas pas, l'arsouille. Fini les frics, frac en frac pour toi. Les carottes sont cuites, cuites et recuites. À cet instant, Benjamin aperçoit sur le rebord du chapeau de petites oreilles qui pointent. « Oh les mains, peau de lapin !» Aussitôt, elles se dressent et font signe de se rendre. « Ne tirez pas, monsieur le chasseur. »« Eh bien, sors de là en vitesse si tu ne veux pas que je te tire les oreilles. » Une petite bête effarouchée apparaît enfin et bondit hors du chapeau. « Non, pitié, pas les oreilles !» « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» bredouille Benjamin. « Un lapin blanc, comme neige. »« Mais tu n'es pas Arcel. »« Non, je m'appelle Romain, dit le petit lapin. Je suis un magicien. »« Magicien ? Enfin, pas vraiment, mais je connais des tours. »« Attention, ne me raconte pas des salades, répond le lutin en fronçant les sourcils. Je n'aime pas ça du tout. »« Et quel genre de tour sais-tu faire ? » ?»« Je peux faire apparaître et disparaître. » Montre-moi, ça m'intéresse, répond le lutin. Le problème, c'est qu'il faut être deux pour faire ce tour. Comment ça, deux ? C'est enfantin, dit Romain en riant. Il faut un lapin et un magicien pour sortir le lapin du chapeau. Mais chacun sait bien que les lutins sont aussi magiciens, s'écrie Benjamin en se coiffant. Du haut de forme. Regarde, il me va comme un gant. Dans ce cas, on peut toujours essayer, lui dit Romain. Mais tu dois me promettre de ne pas tirer par les oreilles. Hein. La peau du dos, la peau du cou, à la rigueur, mais surtout pas les oreilles. C'est douloureux et très humiliant pour un lapin. Je te le promets, répond le lutin en lui caressant la tête. Et maintenant, au travail, Romain. Après quelques répétitions, Benjamin apprit soudain l'envie d'irrésistible d'épater ses voisins en leur offrant un spectacle exceptionnel. « Tu veux bien, Romain ? Dis, tu veux bien ?» Le lapin accepta volontiers de jouer le jeu, moyennement une boîte de carottes par représentation. « Une boîte de carottes !» s'écrie le lutin. « Il ne faut quand même pas exagérer. C'est à prendre ou à laisser. » Bon, d'accord. Va pour les carottes, grommelle le vieux bonhomme pressé d'entrer en scène. Et maintenant, disparaît en vitesse dans le chapeau. Je vais prévenir les autres. La curiosité des voisins est si grande que Benjamin n'a aucun mal à se trouver des spectateurs.
Mireille, Bernabé, Loulou, Huguette, Léon, Belle, Carole, tous ses amis du jardin sont là à attendre, devant sa maison champignon éclairée de lampions pour l'occasion. Je me demande bien, dit Mireille l'abeille, ce que Benjamin cache sous son chapeau. Oh, ce n'est pas sorcier, répond Huguette, la guêpe en riant. Sûrement un vieux mouchoir crasseux et un jeu de cartes écornées. De quoi faire quelques tours de passe-passe. J'espère au moins que ce n'est pas de la magie noire. Soudain, le silence se fait dans l'assistance. Tous les yeux se fixent sur la porte du lutin, qui se trouve très lentement dans un grain sonore de ronron. Oh là là. Maman, coupe ça, parce que non. Le voici, crie Bernabé, le scarabée. C'est lui. Oh, comme il est beau, qu'il est rigolo avec ce chapeau, crie Belle la coccinelle. Sans un mot, Benjamin décrit 3 cercles dans l'air et sort de sa poche une carotte. Bravo, crie Loulou le pou. Quel numéro? Le lutin montre à tous la carotte avant de la faire disparaître. Bravo, bravo, crie Carole et la luciole. Rien dans le chapeau. Le lutin sort une autre carotte et la fait disparaître. Et puis une autre, et puis encore une autre, jusqu'à que la boîte y passe tout entière. Turlututu, oreille pointue, turlututu, lapin sortu. Soudain, 2 petites oreilles pointent. Oubliant sa promesse, Benjamin les agrippe et sort le lapin du chapeau. Mais ce dernier queen se tortille tellement que le lutin est obligé de lâcher prise. Bravo, bravo! Ah, vous trouvez ça rigolo, dit Romain. Eh bien maintenant, vous pouvez toujours cabrioler pour m'attraper. Mais faites quelque chose, ne restez pas là à applaudir bêtement. Ouais, vous voyez bien que le spectacle est fini, crie Benjamin en se lançant à la poursuite du lapin. Il va boulotter toutes mes carottes. Eh bien moi, pour ma part, dit Huguette, je pense que le spectacle ne fait que commencer. J'espère que cette histoire vous a plu. À très bientôt.